Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et on se retrouve pour les cartes du 12, la semaine du 12 septembre. Tirage qui est fait le lundi 12 septembre, donc temps très orageux sur la Bretagne et la moisson du maïs a commencé, ce qui fait que nous avons en bruit de fond le doux chant des moissonneuses batteuses ou quel que soit le nom des engins qui ramassent le maïs dans les champs. Alors, les decks que j'ai choisis pour ce tirage, c'est le tarot celtique de Christopher Hughes, comme la dernière fois, comme la semaine dernière. Et j'ai tiré une carte d'oracle pour avoir une petite information supplémentaire de ce deck-là de Kyle Gray. Anges et ancêtres, Angels and Ancestors, qui est donc publié en français sous le nom de Anges et ancêtres, avec des illustrations de Lily Moses. Alors, cette semaine qui va nous apporter un certain nombre de difficultés en termes de relations, parce que Mercure rétrograde, et moi je suis tordue, Mercure rétrograde en balance, et que la balance, c'est quand même le signe qui s'occupe le maximum des relations, qui cherche l'équilibre et l'harmonie. Donc attendez-vous à ne pas être compris, et figurez-vous que les cartes le savent. Alors... j'ai tiré deux, en fait, cartes du tarot celtique, parce que voilà, la première que j'ai tirée, c'est la Lune. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le Rider-Waite-Smith, l'illustration de Christopher Hughes est bien différente de l'illustration d'origine, mais elle nous apporte des informations du même ordre. L'arcane de la Lune, dans le Rider-Waite-Smith, traditionnellement, est une arcane qui nous parle de l'inconscient, de la partie cachée, de ce qui nous arrive, de la partie illusion, et de tout ce qu'on ne sait pas sur une situation, et tout ce qui pourrait nous induire en erreur. Là, l'accent est vraiment... quelque chose de très important, et ce tarot celtique nous apporte énormément, parce que quand on analyse l'image, on voit quand même que les deux arbres, il y en a un qui est en feuille et un qui est mort, il y a un dragon et un loup, et ce que vous voyez dans cette image, ce que vous captez dans cette image, est associé à une affirmation. L'affirmation, c'est l'imagination est le précurseur de la réalité. Et ça, c'est un extraordinaire message pour nous qui sortons de la pleine lune en poisson. Et honnêtement, j'ai tiré une autre carte derrière, parce que je me suis dit, ok, là, c'est en train de nous parler de la traîne. Hein, c'est-à-dire que l'effet de la lune en poisson, de la pleine lune en poisson, on l'a encore, évidemment. Il se passe quelque chose à un temps T, mais il y a des cercles concentriques, il y a des conséquences, il y a une ère d'effet qui est plus longue et plus lente que l'événement lui-même. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'eau? On voit une main. Et cette main, elle représente nos craintes, elle représente nos peurs, elle représente ce qui est inconscient. Et ce qui n'est pas donc porté à la conscience, c'est la définition même. Ce que Jung disait, ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Ce que vous ne travaillez pas à faire émerger dans votre vie, là où vous pourrez avoir de l'emprise dessus, va arriver dans votre vie, là où vous n'en avez pas d'emprise, en tout cas pas immédiate. Globalement, sous forme de destin, ça veut dire quoi? Ça veut dire accident, ça veut dire maladie. Ça veut dire que si quelque chose dans votre esprit, dans votre vie, dans votre univers, n'a pas été traité, n'a pas été pris en compte, ça se représentera jusqu'à ce que vous le preniez en compte. L'humain est ainsi fait, et je pense que ça fait partie. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a imaginé qu'il pouvait y avoir des contrats d'âme, cool, des contrats d'âme antérieurs. C'est une question sur laquelle j'ai une position ambivalente, parce que moi je sais que j'en ai des contrats d'âme,
Et je suis pas certaine d'avoir les informations pour le valider. Donc, ça c'est une carte qui nous parle d'un chemin, qui nous parle d'une transformation, qui nous parle de ce que nous devons faire pour nous sortir d'une situation. Si en ce moment, vous êtes par exemple assailli de cauchemars, ou que vos rêves sont très parlants, ou dans une précognition, faites attention à ça, parce que il y a des réponses là-dedans. Votre imagination est fondamentale. Ne laissez pas le mental prendre le relais. Voilà ce que nous dit cette carte. Autant dans le Rider-Waite-Smith, c'est pour ça que je commençais par là, autant dans le Rider-Waite-Smith, ces cartes nous parlaient d'illusion, autant dans le tarot celtique, et chaque tarot est à considérer avec le contexte, avec le langage qui a été créé. Autant dans le Rider-Waite-Smith, cette carte parle d'illusion, autant dans le tarot de Christopher Hughes, cette carte vous parle d'imagination et du pouvoir de l'imagination. Et moi, j'ai voulu avoir un petit contexte à ce pouvoir de l'imagination, et j'ai tiré une carte supplémentaire. Et cette carte, c'est le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, les mots-clés, parce que le 5, c'est toujours le déséquilibre, et le bâton, c'est le feu. Le 5 de bâton, c'est une carte qui parle de conflit, de mésentente, de tension. Et ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est le petit marcassin, qui est en fait qui est un marcassin, mais qui est surtout un sanglier en devenir, pour les Celtes, pour les anciens Celtes, et ce tarot celtique. Voilà. Pour les anciens Celtes, le sanglier était véritablement symbole de force, d'entêtement et de chaos. Et le 5 de bâton est une image qui nous renvoie au chaos. Le 5 de bâton dans cette histoire-là, dans ce cadre-là, c'est l'inconstance de l'humain et de nos entreprises. Et c'est aussi une carte qui n'est pas arrivée par hasard, et c'est pas pour rien que j'en ai tiré deux. En général, quand je fais un tirage, même en consultation, mais même quand je fais un tirage collectif comme ça, il y a évidemment en amont toujours un temps de connexion au guide. C'est pas mécanique, c'est pas mécanique, c'est toujours canalisé. Voilà. Je parle pas en mon nom, parce que moi, quand je parle en mon nom, je suis astrologue. Voilà. Et quand je parle, c'est moi qui interprète, c'est moi qui suis comme la pitié, quelque part. Toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr. J'interprète, je transmets, mais c'est pas moi qui crée. C'est pas moi qui crée les images, c'est pas moi qui crée les cartes. Et si je les tire, c'est pour qu'elles soient communiquées d'une certaine manière, parce que je travaille pas seule. On est un certain nombre ici. Et que des bons. Donc, ce 5 de bâton, il nous parle d'une mésentente, beaucoup de tension, beaucoup de tension autour de vous. Et Mercure rétrograde en balance, Mars en gémeaux, et le carré Uranus-Saturne qui continue. Tout ça, ça crée énormément de tension autour de vous, voire en vous. Le conseil de cette carte, c'est si on ne vous écoute pas, cessez de hurler. Si on ne vous écoute pas, cessez de hurler plus fort que les autres, on ne vous entendra pas mieux. Et au contraire, ça augmente à l'attention. Toujours, toujours, toujours. Il faut trouver des moyens en vous pour créer quelque chose de cette frustration ou de ce sentiment d'être... voilà, et on a la solution ici, c'est dans l'imagination. Et la solution, on l'a aussi dans la dernière carte. Donc, nous avons frustration, situation qui pourrait... Celle-là, c'est une situation qui pourrait mener à un conflit d'envergure, éviter la colère. Cette carte nous parle de ça aussi. Et la dernière carte, parce que sinon ça va durer trop longtemps, c'est un hélicoptère. La dernière carte, c'est pas un hélicoptère. Là, j'entends un hélicoptère, c'est celle. Alors, ces cartes-là, je les trouve vraiment très, très, très belles. Moi, j'adore cette esthétique.
J'aime pas cette esthétique. J'adore la carte, j'adore le tarot, j'adore ce qu'il communique, mais esthétiquement, ça passe pas. Par contre, ça c'est beau. Pour moi, hein. Que pour moi, hein. C'est pas un jugement de valeur. Voilà, j'adore cette esthétique. Je sais pas quel intérêt ça a d'avoir dit ça pour de vrai, mais bon. Ça, c'est le shapeshifter. Alors, shapeshifter, c'est celui qui change de forme, n'est-ce pas? Et pour le Kyle Gray, parce que vous voyez, il y a le loup, il y a l'aigle, il s'agit de transformation et il s'agit de dévoiler ses dons. Il s'agit de prendre son temps, arrêter de crier pour se faire entendre, puiser dans son imagination, prendre son temps pour développer ses dons et ses forces. Alors, c'est quoi un shapeshifter? Un shapeshifter. Chez les peuples amérindiens, les premiers Américains, donc, les shapeshifters étaient soit un animal qui pouvait changer d'espèce, soit un chaman qui avait la capacité de se transformer en animal pour des voyages chamaniques. Dans la tradition moins américaine, il y a Merlin quand même, et parce qu'on a un tarot celtique à côté, Merlin avait la capacité d'être un shapeshifter et de prendre la forme qu'il désirait. Alors cette carte-là, elle nous dit quoi? Et regardez, déjà il y a la lune derrière quand même, hein. Donc il y a des rimes plastiques, il y a des redondances, il y a des réponses de carte en carte, hein, ce qui valide le message pour moi. Nous sommes passés par bien des challenges, bien des difficultés, et je crois que c'est vrai pour tout le monde. Et il va s'agir maintenant de tirer dans ces challenges et dans ces adversités la force qui nous permettra de trouver la forme, qui nous permettra de tirer une leçon et de sortir de tout ça, de tout cela plus sage qu'on y était rentré. Donc pour cette semaine, excusez-moi, pour cette semaine, vous avez pour mission de faire fonctionner votre imagination, de ne pas entrer en colère et de arrêter de crier plus fort que les autres. Et je pense que cette carte-là, elle est peut-être destinée à moi précisément, mais je pense pas. Il s'agit généralement d'une attitude. Quand Mars est en Gémeaux, quand Mercure rétrograde en Vierge, quand Uranus et Saturne sont encore en train de se faire des bisbilles avec des carrés comme ça. Et je parle pas du reste parce que je ne peux pas. Enfin, je veux dire, voilà, quand nous vivons avec ce cœur antique, souvenez-vous de cette métaphore que j'ai pour ces rétrogrades qui sont tout autour de nous sur la roue zodiacale. Tout le monde rétrograde maintenant, sauf Mars. Mais Mars est dans la préombre de la rétrogradation, donc c'est lourd, vraiment. On doit éviter de rentrer dans le conflit et la surenchère par rapport aux autres, et surtout, vous avez appris que de vos faiblesses sont nées des forces, parce que de chaque obstacle naît une force. Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, ou des obstacles, j'en ai eu un max, et des difficultés, j'en ai eu aussi quelques-unes. De toutes celles-là, de toutes, on peut tirer une force, une leçon, et on peut en tirer aussi une ressource qui nous permettra d'avancer et de continuer à avancer sur ce chemin sur lequel nous sommes, d'être des porteurs de lumière, des guerriers de lumière, des artisans de lumière, et moi je le dis, de l'ombre. Parce que je maintiens que sans ombre il n'y a pas de lumière, je maintiens qu'une lumière excessive est toxique, et je maintiens que l'humain n'est pas prêt et n'est pas destiné à être uniquement dans la lumière en 2022. L'humain doit d'abord dompter ses ombres et se dompter lui-même. Cette carte-là, elle va nous rappeler aussi qu'il est possible de taper, puiser, parce qu'on ne tape pas, on ne tape pas, de puiser, on nous a dit on ne tape pas, de puiser, pardon, les forces de votre animal totem. Est-ce que vous savez quel est votre animal totem?
Est-ce que vous avez une relation particulière avec un animal en particulier? Il y a dans cette carte quelque chose qui vous demande de retourner à une forme de nature qui soit beaucoup moins cérébrale que la nôtre. Voilà, 15 minutes. Je vous souhaite une semaine très intéressante. J'espère que ces conseils vous auront aidé. J'ai repris les consultations, si ça vous intéresse. J'ai quelques consultations, j'ai quelques types de consultations. J'ai les consultations avec les cartes, bien sûr. J'en ai une qui fait conjointe, qui est rapide, qui associe astrologie et cartes pour une question et qui coûte pas cher. J'ai des consultations pour les cartes, avec les cartes sur une question plus large, des consultations d'astrologie, bien sûr, des thèmes astro, réponse à une question. Et la dernière en date, c'est Astro Cœur. Est-ce que c'est le bon, la bonne? Voilà. C'est super intéressant à faire. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Judith pour les magies de la lune. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et j'aurais dû dire ça au milieu de la vidéo, puisque globalement, à ce temps-là, il n'y a plus personne. Prenez soin de vous et à bientôt.